Interpretive Listening Test Number 4. This video is to practice your interpretive listening skills. There are 10 different listening passages with 10 questions, so 1 question per passage. For each question, you'll hear some background information in English. Then you will hear a passage in French and a question in English. After you have heard the question, choose the best suggested answer and type the letter for that answer in the short answer space. Base your answer on the content of the passage only. Tips: pause the video to read the question and 4 possible answers prior to listening to each passage. Also, you may click Rewatch to hear the passage again before choosing your answer. Bonne chance! Question number 1. You are staying in a hotel in Quebec. An employee says to you, "Nous essayons de faire des économies d'eau et d'énergie. Voici une carte spéciale. Si vous placez cette carte sur votre lit, nous ferons votre lit, mais nous ne changerons pas les draps. Et en plus, dans la salle de bain, si vous placez vos serviettes de bain sur la porte, ça signifie que vous continuerez à utiliser les serviettes. Si vous mettez les serviettes de bain par terre, nous les remplacerons. Merci bien. Ensemble, nous pouvons conserver de l'énergie et d'eau." What is the employee telling you about? Number 2. Your host family has rented a furnished apartment in the city of Tours for a week. You hear the concierge say this to your host mother. "Voici tous les documents. Voici votre carte de crédit et votre digicode. Tous les accès sont sécurisés. Pour ouvrir la porte extérieure, il n'y a pas de clé traditionnelle. Vous devrez taper le code en appuyant sur les touches du clavier qui se trouvent à droite. Donc, n'oubliez pas votre digicode. Bon séjour." What do you use to open the outside door? Number 3. You are listening to the radio and you hear this news report. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, des milliers d'hommes, femmes et même enfants sont sans domicile et doivent survivre souvent dans des conditions déplorables chaque jour. En effet, on les voit partout, dans les rues, dans des parcs, sur le métro, essayant de trouver un endroit pour dormir la nuit. Mais grâce à l'organisation Habitat et Humanité, qui permet aux sans-abri d'accéder à un logement à loyer très modéré, certains gens peuvent retrouver la dignité de vivre et de faire partie de la société autour d'eux. What is this report about? Number 4. While listening to the news on a French-speaking radio station, you hear this announcement. À la fin de cette année, le vieux système de feuilles d'assurance maladie et les ordonnances traditionnelles auront disparu. Tout sera modernisé. Toutes les informations données qu'elles contiennent seront transmises par ordinateur aux caisses. À la même date, vous recevrez une jolie carte à puce avec votre photo. What is being announced? Number 5. Your Canadian friend is explaining how he prefers to go to school. He says, "Je vois qu'il y a beaucoup d'élèves américains qui prennent leur propre voiture pour aller à l'école. Chez nous, c'est très rare. La plupart de mes amis demandent à leurs parents de les conduire au lycée ou bien ils prennent l'autobus. Moi, je viens en bus aussi parfois, mais ce que j'adore, c'est de venir en vélo. Je peux arriver et partir quand je veux,
et je ne dois pas attendre tout le temps. How does he prefer to get to school? Number 6. Before you leave for France on vacation, your friend's mother says to you, pour rester en forme pendant le vol et éviter la fatigue à l'arrivée, il y a des choses que tu peux faire. D'abord, bien s'hydrater est très important. Il faut boire beaucoup d'eau minérale. En plus, n'oublie pas de te promener de temps en temps dans l'avion. Ne mange pas tout ce qu'on te sert. Il vaut mieux choisir des repas légers pendant le vol. Pour éviter le mal aux oreilles, mâche du chewing-gum. Si tu suis mes conseils, tu te sentiras mieux à l'arrivée à Paris et tu éviteras de ressentir les effets du décalage horaire. What advice does your friend's mother offer? Number 7. You are listening to a Canadian radio station and hear this report. Le secteur industriel des technologies de l'information a aidé l'économie de la ville pendant une période récente de troubles économiques. En termes de nombre de travailleurs, Montréal est 9e en Amérique du Nord dans le domaine des technologies de l'information. Les ordinateurs ont exercé une grande influence sur l'économie. Ce secteur, qui inclut l'informatique, emploie plus de gens à Montréal que les sciences de la vie et l'aéronautique combinées. What type of jobs have increased the most in Montreal? Number 8. When you arrive in Quebec City, your tour guide explains the area. En 1977, quelques promoteurs et artisans ont sauvé ce quartier historique. Tous les éléments étaient là pour restaurer ce quartier élégant au bord du fleuve. Il y a des petites rues étroites, des vieilles maisons d'une élégance ancienne. On a su conserver son originalité et lui conférer une ambiance chaleureuse. Le quartier reste un lieu vivant, avec ses personnes âgées, ses enfants, ses chiens et ses chats. On rencontre des artistes et des artisans dans leur atelier, et des musiciens, des clowns et des jongleurs dans les rues. What does the guide say about this area of the city? Number 9. You are listening to the radio in Bordeaux and hear this advertisement. La peau joue un rôle de barrière protectrice. Lorsqu'elle est blessée, c'est la porte ouverte aux microbes et à l'infection. Mais une blessure bien lavée et bien désinfectée est déjà en voie de guérison. Dermaspray est une solution adaptée à la désinfection des blessures. Utilisez-la 2 à 3 fois par jour directement sur la blessure pour éviter la pénétration et la multiplication des microbes. Avec Dermaspray, pas besoin de souffrir pour bien se soigner. Ce produit est un médicament. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. What is the purpose of this product? Number 10. Your French teacher has just received an email and tells the class about it. Je viens de recevoir un message de mon ami français. Il m'a invité à participer à un grand jeu d'été. Il s'agit d'un Tour de France virtuel. Le jeu est divisé en étapes sur les régions de France. D'abord, on passe un petit examen, région par région, et on gagne des points. Chaque fois qu'on revient jouer sur le site pour compléter un
parcours ou une étape, on peut marquer des points. On peut jouer seul ou on peut jouer en équipe. Il y a des chèques cadeaux et bien d'autres prix à gagner. J'ai vraiment envie de le faire. What is the subject of this email?